Salut, je me présente, je m'appelle Six Young et je vais vous raconter ma vie en dessin. Donc tout d'abord, je suis française, j'habite en France, mais je suis d'origine laotienne, plutôt Hmong. Je vais pas vous raconter en détail, mais ma mère a eu son premier enfant avec un homme, donc elle a eu mon plus grand frère Peng. Ils se sont séparés, elle a ensuite rencontré un autre homme et elle a eu ma grande sœur Pete. Puis ils se sont encore séparés et elle a enfin rencontré mon père. Et avec lui, ensemble, ils ont eu ma grande sœur Hong, ma grande sœur Mi, mon grand frère Sai, ma grande sœur Sia, moi et ensuite ma petite sœur Chua. Donc comme vous pouvez le constater, on est une famille nombreuse. On est en tout 6 filles et 2 garçons. Donc on est 8. Mais ensuite, mon grand frère, il a eu 4 filles et un garçon. Ma grande sœur Pete, elle a eu un garçon et une fille. Ma grande sœur Hong, elle a eu un petit garçon. Mon grand frère Sai a un petit garçon. Et ma grande sœur, un autre petit garçon. Donc voilà, on est vraiment une famille nombreuse. Et là, vous pouvez voir la famille vraiment au complet. Moi, je suis née le 8 septembre 1990, au milieu d'une famille qui était déjà bien nombreuse, bien complète. Donc voilà, j'ai débarqué dans une famille nombreuse, mais aussi une famille qui était chrétienne. Parce que mes parents sont chrétiens, donc on a grandi comme ça avec une éducation un peu religieuse. Ma mère, elle nous obligeait à aller à l'église tous les dimanches. Elle nous obligeait aussi à prier avant de manger. Mais voilà, avoir une famille chrétienne, avoir une maman chrétienne, ça faisait pas forcément de moi une chrétienne. Donc voilà, moi j'ai grandi sans m'intéresser à Dieu, j'ai grandi en pensant à autre chose dans ma tête. Et j'avais pas vraiment Dieu dans ma vie. Voilà. Sinon, moi, depuis toute petite, j'ai toujours été quelqu'un de timide et j'avais beaucoup de mal à m'accrocher, à m'attacher aux personnes. Donc, quand j'étais petite, j'avais pas de véritables amis. J'avais des amis comme ça qui passaient et qui changeaient selon les années, selon mes classes. J'avais pas de meilleurs amis, j'avais pas de groupe d'amis. J'ai toujours eu du mal à trouver ma place en fait dans un groupe ou dans une école. Et même parfois dans ma propre famille j'ai du mal à trouver ma place et en fait ça fait que je me sentais souvent seule. Du coup je suis quelqu'un qui a très peu confiance en soi et en fait quand je me regarde dans ma glace je m'aimais pas du tout. J'aimais pas qui j'étais. J'avais un peu honte aussi d'où je venais. En fait je me contentais de vivre comme ça, d'exister sur la terre, d'errer, un peu perdu. Et le pire, c'est que ça me convenait et j'en demandais pas plus, j'en cherchais pas plus. Mais à la fin du lycée, j'ai commencé à me poser des questions existentielles sur le Jésus, sur Dieu, sur le bien, le mal, sur la mort. Et puis un jour, on m'a posé la question, si tu meurs ce soir, où est-ce que tu irais ? Et à ce moment-là, il y avait 3 possibilités pour moi. C'était soit j'allais au paradis, soit j'allais en enfer, soit j'allais nulle part. Et quand j'y ai réfléchi, pour moi, c'était vraiment en enfer que j'allais me retrouver. Et ça m'a fait un petit peu peur. Et j'ai commencé à vouloir en savoir plus sur Dieu, plus sur la Bible, plus sur ce que c'était. Parce que j'en avais marre d'avoir juste des idées reçues, des clichés sur la religion, sur tout ça. Je voulais savoir pourquoi les gens croyaient, pourquoi est-ce qu'ils avaient l'espérance d'aller au paradis et qu'est-ce que c'était. Enfin voilà, je voulais vraiment en savoir plus. Et ça tombait plutôt bien parce qu'à ce moment-là, j'allais commencer mes études à Montpellier. Donc tous les soirs, quand je me retrouvais seule dans ma chambre, étudiante, je n'avais rien d'autre à faire que de lire la Bible. Donc j'ai commencé à lire la Bible, à découvrir un peu l'histoire de Jésus. Et c'est là que j'ai vraiment découvert l'histoire complète de Jésus, pas celle qu'on entend des autres, mais vraiment celle qui a écrit dans la Bible. Et quand j'ai lu qu'il était mort pour moi, qu'il était mort pour me sauver, ça m'a beaucoup touchée et j'ai même pleuré. Et rien qu'en lisant la Bible, j'ai commencé à faire des découvertes incroyables et j'ai commencé à comprendre et à découvrir des choses qui n'étaient pas seulement de la religion, mais vraiment un Dieu qui était proche. Et à ce moment-là, je faisais aussi d'autres découvertes sur le monde. Je découvrais les soirées étudiantes, l'alcool, les amis, les garçons, la fête. Et c'était vraiment génial. Je passais des bons moments, je me sentais bien. Je commençais presque à me dire que c'était là où était ma place. Mais je ne suis pas tombée dans la drogue, dans l'alcool ou quoi. J'ai vraiment pris le bon côté, on va dire, des soirées.
Dieu m'a vraiment préservée de tout ça et me permettait juste de découvrir ce que le monde pouvait m'offrir. Et en fait, ce que j'aimais dans ces fêtes, c'est qu'à ce moment-là, je m'acceptais telle que j'étais. Et à ce moment-là, je me sentais exister, je me sentais vivre. Et le problème, c'est que avec ces soirées, c'est que ça ne durait pas longtemps, ça ne durait que le temps de la soirée. Et le lendemain, voilà, je n'avais déjà plus confiance en moi, je ne m'aimais plus. Et alors, je me suis dit que la vie, elle avait sûrement quelque chose de mieux encore à m'offrir que ça. Et finalement, ce que je voulais, moi, tout simplement, c'était vivre une vie incroyable. Et j'ai entendu parler de gens qui vivaient une super vie avec Dieu. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi ? Pourquoi est-ce que j'essayerais pas moi aussi de vivre une vie comme ça ? J'ai donc décidé de donner ma vie à Christ en 2009. Je me suis baptisée, j'ai suivi les règles sans me poser de questions. Je faisais comme les autres chrétiens et ça n'a rien changé à ma vie. Je continuais de prendre du plaisir et de trouver mon bonheur dans les soirées. Parce que dans la vie, ça ne changeait rien. Mais un jour, Dieu il m'a vraiment parlé, moi personnellement. J'étais dans ma chambre, c'était en août 2011. Je lisais la Bible et je suis tombée sur un passage de Paul où j'ai combattu le bon combat. Je me suis alors demandé, moi, quel est le combat que je veux mener durant ma vie ? Quel est le combat qui vaut la peine ? Quel sens est-ce que je veux donner à ma vie ? Petit à petit, en fait, j'ai commencé à laisser tomber la religion pour avoir une vraie relation avec le même Dieu. Et avec lui, j'ai commencé à m'accepter, j'ai commencé à m'aimer pour ce que j'étais, parce qu'en fait, lui, il m'aimait telle que j'étais, et j'avais de la valeur à ses yeux. Donc j'ai vraiment commencé à m'épanouir avec lui, à me trouver en lui. Et c'est pas un Dieu qui voulait m'enfermer dans des lois, dans des protocoles, dans des traditions, mais en fait, il voulait vraiment me libérer de tout ça, pour que je puisse vraiment découvrir qui j'étais. Et maintenant, je mène une vie que j'aime, je mène une vie qui me plaît. Je n'ai pas peur de l'avenir, je n'ai pas peur de la mort. Je suis vraiment épanouie. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma place. Je sais pourquoi je suis là. Et je suis heureuse, je suis en paix. Et je suis avec le Seigneur pour toute la vie.